Salut à tous et bienvenue une nouvelle fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Après la lettre de motivation que j'ai fait récemment, je vais parler cette fois-ci des lettres explicatives à mettre dans sa demande de visa. Bien évidemment, vous n'allez pas toutes les mettre, vous mettez des lettres que vous jugez nécessaires, surtout lorsque vous voulez expliquer un élément très particulier au service consulaire. Voilà, donc si vous avez des choses à expliquer, c'est par des lettres explicatives. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de lettres explicatives à faire pour éviter d'avoir des zones d'ombre dans son dossier. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ça va vous aider pour réussir votre demande de visa. Alors, sans plus tarder, générique d'abord. Et donc, sans tarder, je vais directement lancer la vidéo et nous allons parler, bien évidemment, de la lettre explicative, des lettres explicatives pour la demande de visa. Et donc, l'ordre du jour sera, premièrement, de parler de l'hébergement. L'hébergement, vous devez faire une lettre explicative lorsque vous avez un hébergement inférieur à 12 mois. Voilà, donc si vous avez un hébergement inférieur à 12 mois, vous devez faire une lettre explicative pour expliquer aux agents consulaires comment vous allez procéder pour vous trouver un logement pendant cette période. Et donc, deuxièmement, nous allons parler des ressources, notamment du garant financier. Comment faire une lettre explicative pour expliquer la façon dont vous avez fait pour obtenir vos ressources, pour la façon dont votre garant a fait pour vous faire vos travaux, par exemple. Donc, on va expliquer dans cette lettre. Ensuite, nous allons faire une lettre qui va concerner le changement de filière parce qu'il y en a beaucoup qui ont des admissions différentes des filières qu'ils ont fait auparavant. Donc, ça également, c'est à expliquer. Et enfin, une lettre explicative pour expliquer la régression du niveau de formation. Donc, beaucoup d'étudiants se retrouvent dans ce cas. C'est-à-dire, vous êtes en deuxième année dans votre pays, mais vous postulez par exemple pour une première année. Donc, c'est également important d'expliquer pourquoi vous avez choisi cette régression. Bien évidemment, ça peut venir soit de vous, soit de l'établissement. Parce qu'il y a des établissements qui, lorsque vous postulez par exemple en deuxième année, ils vous donnent une admission, mais plutôt en première année. Voilà, donc c'est des différents cas qu'il faut bien évidemment mentionner parce que les agents consulaires ne sauront pas ce qui s'est passé entre vous et l'établissement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours expliquer. Et donc, ce qui est important à savoir sur les lettres explicatives, c'est que il faut être bref dans la lettre. Il ne faut pas écrire des tonnes de lignes comme la lettre de motivation. Ça doit vraiment être bref. Et donc, moi, j'estime une bonne lettre avec un maximum de 12 lignes. Et enfin, il faut éviter les fautes d'orthographe. Ça, c'est très important. Et donc, pour l'hébergement, voilà. Donc, votre collègue va bien évidemment commencer par à l'attention du consulat général de France de tel pays. Vous mettez l'objet, lettre explicative relative à mon hébergement en France. Madame, monsieur. Premièrement, j'ai l'honneur de venir par la présente lettre vous fournir des explications relatives à mon hébergement une fois arrivé en France. En effet, je serai hébergé dans un premier temps pour une durée de, par exemple, si vous êtes hébergé 10 mois, chez mon oncle, résidant à Paris, par exemple. Pendant cette période, je me chercherai un logement à proximité de mon établissement auprès d'eux, ou citer le Crous par exemple, ou soit chez un particulier. Et donc, le loyer sera en concordance avec mes moyens financiers. Deuxième option, si par exemple, vous avez fait si vous êtes parti en France par une réservation d'hôtel, vous pouvez dire, dès mon arrivée en France, je serai logé dans un hôtel situé à, vous citez le nom de l'hôtel, où j'ai réservé par exemple 10 nuitées. Pendant ces jours et avec l'accompagnement de certaines connaissances, je pourrais me trouver un logement définitif en fonction de mes ressources et situé non loin de mon établissement. Donc vous expliquez comment vous allez faire.
De ce fait, je sollicite votre bienveillance afin que vous donniez une suite positive à ma demande de visa. En comptant sur votre compréhension, veuillez agréer madame, monsieur, mes salutations distinguées. Donc voici un exemple typique d'une lettre pour expliquer comment vous allez faire pour vous trouver un hébergement une fois en France, un logement. Et donc, si vous avez besoin du document, je mets toujours le lien en description. Vous pouvez télécharger le document pour avoir un exemplaire sur vous. Et donc, les ressources et le garant, comment expliquer? Et donc, vous allez bien évidemment commencer par l'entête, l'objet, lettre explicative relative à mes ressources financières en France. Madame, monsieur, j'ai l'honneur de venir par la présente lettre vous fournir des explications relatives à mes ressources financières en France. Mon garant s'engage à me prendre en charge pour ma première année d'études ou pour toute la durée de mes études, si c'est le cas bien évidemment. Ces ressources sont réguliers, fiables et assez suffisants pour me prendre en charge à hauteur de, si vous prenez par exemple à hauteur de 400 euros, vous mentionnez 400 euros. Maintenant, si vous avez un garant pour un AVI, parce que là c'est pour un garant pour une prise en charge, donc si c'est un garant AVI, vous allez dire, mon garant si présent m'a effectué un ordre de virement permanent et irrévocable, ou plutôt compte bloqué, auprès de, vous citez la structure, par exemple si c'est chez Studly ou si c'est chez AVI Center, ex-Crous, pour un montant global de 7 380 euros. À cet effet, je pourrais subvenir à mes besoins primaires en France pendant ma première année d'études. Veuillez trouver ci-joint les documents relatifs à mes ressources. Donc, vous allez bien évidemment toujours mettre dans la lettre que votre dossier sera accompagné bien évidemment d'une attestation de prise en charge légalisée. C'est très important de légaliser ces documents de prise en charge et d'hébergement. Le dernier avis d'imposition, toujours, à ne pas oublier, les 3 derniers relevés bancaires, 3 derniers bulletins de paie, pièces d'identité CNU, titre de séjour supérieur à 12 mois, et etc. Donc, voici une lettre typique. Et donc, on va passer au changement de filière. Il y en a certains qui se trouvent dans ce cas. Donc, lettre explicative relative à mon changement de filière. Donc, j'ai l'honneur de venir par la présente lettre vous fournir des explications relatives à mon changement de filière. Étudiant en, vous donnez le niveau de formation et le nom de la formation. J'ai choisi de changer de filière dû à une nouvelle orientation professionnelle. Initialement, j'aspirais à être, vous donnez l'ancien métier, ce que vous avez voulu être avant. Mais après beaucoup de réflexions, je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'attractivité avec, vous donnez le nom de la nouvelle filière, et je me sens globalement à l'aise avec les unités d'enseignement proposées par cette formation et les débouchés qu'elle propose. En option 2, si au lieu d'une réorientation, si au lieu d'un changement de filière, c'est une réorientation exigée par l'école, il y en a certains dans ces cas-là qui sont réorientés par les écoles. Dans ce cas-là, vous dites, après avoir postulé à Campus France, j'ai reçu une réponse positive de la part de l'université telle, qui a conditionné mon acceptation à travers une réorientation pour une entrée en, c'est-à-dire vous avez postulé en deuxième année, mais ils vous ont accepté par exemple pour une première année. Donc vous expliquez ça et vous donnez le nom de la formation. En comptant sur votre compréhension, veuillez agréer madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées. Et voilà. Et donc, pour passer à la prochaine lettre, la régression du niveau de formation. Beaucoup de personnes se trouvent dans ce cas-là. Donc, vous allez bien évidemment commencer par l'entête, lettre explicative relative à mon changement de filière. J'ai l'honneur de venir par la présente lettre vous fournir des explications relatives à ma régression. Donc, régression veut dire, c'est-à-dire vous avez postulé pour un niveau master et vous recommencez par exemple jusqu'au niveau 2 ou au niveau 1. Donc là, c'est une régression considérable. C'est-à-dire, vous partez par exemple 2 ans en arrière. Donc là, il faut absolument expliquer. Même si c'est 1 an en arrière, vous pouvez quand même faire une lettre explicative pour expliquer. Donc actuellement, vous donnez le niveau de formation. J'ai choisi de débuter mes études en France en vous donnant le niveau de formation toujours, car cela me permettrait d'acquérir des bases solides afin de mieux suivre ma formation, due notamment à de nouvelles unités d'enseignement qui ne sont pas présentes dans celles proposées dans mon pays et que j'aurai le privilège de découvrir. Ça, c'est une très bonne raison pour leur expliquer pourquoi vous retournez en arrière. En comptant sur votre compréhension, veuillez agréer madame, monsieur, mes salutations distinguées. Donc, ça doit être vraiment bref, vos lettres. Et donc, je pense que cela, c'est terminé avec les lettres.
Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment éviter d'avoir les zones d'ombre dans votre dossier. Donc partagez la vidéo, amenez les gens à s'abonner, cliquez sur la cloche et ça me ferait plaisir. Donc on se reverra la prochaine fois pour un nouveau numéro les amis, et surtout portez-vous bien. Et si vous avez des questions, c'est sur mon Instagram Campus France et Visa. Vous tapez sur la barre de recherche Campus France et Visa et vous allez directement me trouver et vous pourrez poser vos questions. Alors, ciao.